Cette semaine, il y a notamment ce coup de théâtre dans l'affaire de l'avion ukrainien qui s'est écrasé dans la nuit de mardi à mercredi près de Téhéran, tuant 176 personnes. Selon le Premier ministre canadien Justin Trudeau jeudi soir, l'appareil a probablement été abattu, je cite, accidentellement par un missile iranien. Téhéran dément et dénonce une mise en scène douteuse. Dans les faits, le crash a eu lieu quelques heures à peine après des tirs de missiles iraniens sur des bases irakiennes utilisées par l'armée américaine. Une série de bombardements qui n'aurait fait aucune victime après la mort du général Soleimani sur ordre de la Maison-Blanche le 3 janvier. L'autre info de la semaine, c'est Carlos Ghosn qui a interdiction de quitter le Liban. La décision a été prise jeudi par le parquet général après une audition de l'ancien président de Renault-Nissan. L'homme d'affaires doit aussi informer les autorités libanaises de son lieu de résidence, alors qu'Interpol a lancé un mandat d'arrêt après son évasion à la demande du Japon. En bref, en Australie, 26 personnes et plus d'1 milliard d'animaux sont morts dans les incendies géants qui ravagent le pays depuis septembre dernier. Sur place, les feux sont attisés par une chaleur écrasante et des vents violents faisant craindre le pire. Harvey Weinstein, lui, a été inculpé à Los Angeles pour 2 agressions sexuelles datant de 2013, alors qu'il comparait depuis cette semaine devant un tribunal à New York. Âgé de 67 ans, l'ex-producteur est pointé du doigt par plus de 80 femmes qu'il accuse d'abus sexuels. En France, le projet de loi sur la réforme des retraites a été transmis au Conseil d'État et l'âge pivot est maintenu. Cette semaine, le gouvernement a reçu les partenaires sociaux, mais pas de sortie de crise après plus d'1 mois de mobilisation et de grève.